sur Twitter, je l'ai appelé le Scottie Pippen ivoirien, et c'est pas un hasard. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Ah bah je vais penser à Bonaventure Kalou et je vais faire forcément plaisir à Joël qui nous partagera ses souvenirs. On en a plein. Sur Twitter, je l'ai appelé le Scottie Pippen ivoirien. Et c'est pas un hasard parce que c'est vraiment un lieutenant. C'est le sens de la formule d'Adri sur Twitter, c'est tellement exceptionnel. raison. En sélection, c'était peut-être l'un des joueurs les plus importants. Mais t'avais Drogba, donc personne s'en occupait, quoi. Et c'était l'un des plus réguliers en sélection. Exactement, je voulais avoir ton avis là-dessus. En sélection ivoirienne, t'avais Drogba. À Auxerre, t'avais Djibril Cissé. Au PSG, t'avais Paoletta. Et à chaque fois, c'était l'adjoint, le super. Non, mais c'est tellement vrai. Mais quelqu'un qui comprenait tellement ses attaquants, qui était parfait dans ce rôle-là. Alors, 9,5, 10, second attaquant, les positions peuvent varier. C'était assez flexible. Et Bonaventure Kalou, à Maurice, si tu as la petite sélection compile. Franchement, j'en ai fait des joueurs, je commencerai à le faire, tu vois, j'ai fait des beaux joueurs, hein. J'ai fait Tjallström, j'ai fait Kallenberg, j'ai fait encore il y a quelques semaines Michael Essien, mais en revoyant vraiment les images de Bonaventure Kalou, j'ai été vraiment, je sais pas quelle sorte de formule, j'ai été bluffé tout simplement parce que j'avais un très bon souvenir de lui, mais dans son rôle d'attaquant, en fait, c'était quelqu'un qui savait tout faire, quoi. La passe, techniquement, le but, il était là, en 1v1, il était très 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 bon. Je me rappelle, il avait mis un but qui va peut-être être mis là contre Auxerre, mais je crois une feinte de frappe, un petit passement de jambe, une frappe. C'était un très très bon joueur à la GIA et en sélection. Pour revenir un peu sur ses débuts, formation à la SEC Mimosa, l'école Jean-Marc Guillou, qui une référence en Côte d'Ivoire. C'est l'un des premiers à partir, tu sais, parce qu'on a eu la génération dorée, tu sais, avec Kolo Touré, Zokora, Emmanuel Eboué, et lui, il était parti un peu avant, il était parti, je crois, vers 96, vers 96-97, un truc comme ça, à Feyenoord Rotterdam, où il gagne l'Europa League, la Coupe FA, avec Van Persie. Ouais, avec Van Hooijdonk, avec John Dad Thomasson, avec des noms assez sympathiques. Et voilà, Giroud flash sur lui à l'été 2003, le fait venir dans Lyon. Et voilà, c'est vrai que durant ces 2 saisons, on s'était dit que c'était sympa aussi de remettre encore un peu en lumière cette AGIA de cette époque, avec les Boungson, les Messès, les Capo, les Tegno, les Matisse, les HUR. Bonaventure Kalou, c'était la dernière pierre. Voilà, en plus, maillot PlayStation 2, Kappa. Enfin voilà, ça c'est notre Ligue 1, quoi. Ouais, cette Ligue 1, ça sent bon tout ça, la Ligue 1 à l'ancienne. Franchement, est-ce que cette équipe de la JOCR, c'est pas l'équipe Ligue 1 Legends par excellence, quoi? Si, ouais, je pense. C'est fort possible. Rien que pour le maillot PlayStation 2, tu t'en rappelles, tu vois. Limite, on pourrait faire un sujet à JOCR à chaque émission, ça poserait aucun problème, je crois. Tu vois, tellement qu'elle était kiffante, cette équipe, c'était incroyable. Ils avaient révélé pas mal de talents, ils avaient gagné des Coupes de France, tu sais, t'avais plein de... Il y avait du jeu, il y avait du flow, des joueurs charismatiques, il y avait tout, quoi. Il y avait tout dans cette équipe, c'était dingue. C'est ça. Il y a Rome dans les commentaires qui dit Kalou de Chelsea. Non, ça c'est Salomon, c'est son frère. C'est son frère. C'est aussi du côté de Lille, qui a fait un beau passage dans le Nord. Auxerre, une vraie complicité, je l'ai dit, et en plus un besoin assez urgent, et cette anecdote qui est devenue assez célèbre, et que Joël va pouvoir confirmer, un match de qualification à jouer contre la Libye, qui se termine sur le score de 0-0, et Giroud et le président de l'époque, Gérard Bourgoin, qui affrètent un jet privé pour que Savon Kalou puisse jouer la finale de Coupe de France 24 heures après, finale contre Sedan, le Sedan de Stéphane Noro notamment, où Kalou sera décisif, où il marquera le dernier but, et pour l'anecdote, Giroud a personnellement appelé l'un des fils de Kadhafi pour qu'il puisse bloquer les gens dans le stade afin que l'aéroport soit dégagé, que les routes menant à l'aéroport soient vides et que Bonaventure Kalou puisse venir. Et Bonaventure Kalou l'a dit, il a eu du flair à ce moment-là. On commence à voir un petit peu des images de Bonaventure Kalou au PSG, une première saison où Bonaventure Kalou se trouve parfaitement avec Paoletta. Laurent Fournier, l'entraîneur de l'époque, lui fait entièrement confiance. Et en fait, ce qui a un petit peu déraillé pour Bonaventure Kalou, c'est ses relations avec les entraîneurs. Quand Guy Lacombe arrive, il le met pendant 2 mois en réserve avant de lui retendre la main. Et ça le porte bien parce que je crois qu'il marque en finale de Coupe de France contre, désolé Max et Joël, contre l'OM. Rentrante, je crois un truc comme ça, ou si je dis pas de bêtises. On n'aura pas les images de Coupe de France, mais voilà, c'était quelqu'un qui a été décisif. C'est mieux. Tant mieux.
Et pareil, la saison d'après, où il y a une blessure, il y a Paul Le Guen qui arrive en cours de saison, et pareil, ça ne passe pas. Dommage, parce que, comme je l'ai dit, il y a des matchs qui sont assez marquants. Son premier match au Parc contre Metz, il met 2 buts, une passe D. Il y a une relation avec Pauletta où, pareil, les deux se trouvent, et ça n'a pas duré assez longtemps. Je sais pas comment trop l'expliquer en termes de... Bon, j'ai dit, il y a une petite blessure, mais quand même, par rapport aux gestions, par rapport aux entraîneurs, Joël, moi, Bonaventure Kalou, ça me paraissait pas quelqu'un de difficile, tu vois, dans le quotidien, pour que ça se passe mal avec 2 entraîneurs consécutifs. Non, après, je pense que c'est vraiment contextuel. Je pense que c'était vraiment, il plaisait pas forcément aux coachs, ou les coachs avaient leur choix, mais par exemple, en sélection, on n'a jamais eu de problème avec lui. À la GOCR, avec Giroud, qui était un peu un caractère, il avait jamais eu de problème, donc je pense que vraiment, c'est la faute à pas de chance. Tu rappelles son premier match, elle avait quoi, elle a mis 2 buts, je crois, 2 buts ou... C'est ça. Je me rappelle très très bien de la couverture de l'équipe avec le mercato. Ils avaient recruté, je crois, c'était Elbuy, un truc comme ça. Je crois que c'était une saison où ils avaient recruté 3 grosses recrues. Ils avaient Dorasso. C'était Dorasso, je crois. Dorasso, ils avaient recruté 3 je crois qu'ils prennent c'est Paoletta, Kalou et Dorasso, je crois, les 3. Voilà. Paoletta arrive une saison avant, 2003. Paoletta est déjà là? Je crois qu'ils avaient fait un gros. Le PSG cette saison-là avait fait un gros mercato. Il avait très très bien commencé, on y croyait tous. Après, il a commencé à s'éteindre au fil des saisons. Ouais. Kalou, je rectifie, le premier match contre Metz, c'est 1 but, 3 passes D. Donc un démarrage comme ça, forcément. C'est un truc comme ça, ouais. Ça va. Tu te dis, c'est parti pour. En plus, il y a ce but contre Nantes avec ce fameux maillot. Louis Vuitton. Ouais, c'est ça. Très très beau celui-là. Je suis pas curieux, mais il faut reconnaître que ça a été pas mal. Enfin, on n'aura pas beaucoup d'images de Kalou au RC Lens, mais l'histoire d'amour qui devait être reformée avec Giroud a tourné un peu au fiasco, tout simplement. Il n'est resté que 6 petits matchs, donc 4 de Ligue 1. Et tout de suite, alors il n'y aura pas de Lensois pour l'expliquer, mais Kalou est pris en grippe, clairement, par le public. C'est-à-dire que son deuxième match à domicile contre Valenciennes, il sort sifflé. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais vu ça, un joueur qui fait son deuxième match et qui termine sifflé. Alors après, Lens, c'était très compliqué. Ils descendront au bout de cette saison-là. Giroud n'était pas forcément désiré par tout le monde. Une fin qui se termine, il part en septembre du côté d'Al Jazeera avant de revenir faire une petite pige aux Pays-Bas à Eindhoven et de terminer sa carrière en 2010. Et voilà, je pense à Bonaventure Kalou. Ça n'aura pas duré très longtemps en termes de très haut niveau. Son apogée, on va dire, ça aurait été 3 saisons, entre guillemets, et demi. Mais quand même, ça aurait été un joueur. Franchement, je vous le dis, j'ai été bluffé par les images que j'ai revues. C'était quelqu'un qui savait tout faire, quoi. Ouais, moi, je me suis toujours posé la question avec ce mec. Quel était réellement son poste? On le voyait un peu partout, un peu buteur, un peu passeur, un peu avant-centre, un peu numéro 10. Ouais, 9,5, moi j'aurais tendance à dire. Ouais, parce qu'à Feyenoord, il jouait vraiment attaquant au départ. Ensuite, à la GOCR, tu le vois un peu au milieu offensif, 9,5. Au PSG, dans mes souvenirs, il recule un peu. Et puis, c'était un joueur un peu hybride qui jouait un peu partout. Et c'était quand même assez fort, assez impressionnant. C'est vrai que vraiment. Et pour la petite info, je sais pas si vous le savez, il est devenu maire d'une ville en Côte d'Ivoire maintenant. J'ai vu passer ça. Il est devenu maire d'une petite ville qui s'appelle Vavois, une petite ville tranquille et de 100 000 habitants. Ouais, voilà, ça, c'est pas loin de chez moi. Voilà. Ouais, ville de 100 000 habitants quand même. Ça va, c'est pas non plus, pas non plus le petit plat, le petit patelin. Ça va. C'est clair. Mais ça fait partie aussi de la grande Côte d'Ivoire. Enfin, la Côte d'Ivoire avec laquelle on a nous grandi aussi, qui était favorite de la CAN, avec Drogba qui essayait toujours d'aller en gagner une. Il y a eu aussi l'importance de cette équipe-là, voilà. L'importance de cette équipe-là dans le pays, ne serait-ce que au niveau de la société du pays, sauf si je dis une bêtise, mais ils ont quand même été impliqués dans tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais, il fait partie de la grosse équipe de 2000. Lui, il est arrivé en sélection avant Drogba. Je crois que c'est vers 2000, il a ses premières sélections. C'est peut-être un peu avant. Les premières cannes, ça se passe pas très bien. Et puis derrière, on a la génération dorée de 2006 à 2006, on va dire jusqu'à 2013, où on fait la Coupe du Monde 2014, enfin de 2006 à 2014. Lui, il y est plus. Lui, il fait je crois, il quitte la sélection vers, si je dis pas de bêtises, 2008, 2009. C'est là, forcément, là où il a moins de résultats avec le PSG, où il part à Lens. D'ailleurs, à Lens, à cette époque-là, t'as 2 autres joueurs ivoiriens. Il y a Harouna Dindan, je sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr. Et Kanga Kali, qui sont à Lens et tout. Eux, ça avait un peu mieux marché pour eux et derrière, on le reverra plus.
Puis un dernier truc sur Bonaventure Kalou, c'est un peu, je sais pas si ça a disparu, mais c'est quand même quelqu'un qui avait une relation très très forte avec Giroud, un entraîneur. On l'a vu après au PSG, c'est pour ça que ça n'a pas forcément matché, et c'est quelque chose d'assez singulier, quoi. Quand Bonaventure Kalou parle de Giroud, il en parle comme d'un père, et vice versa, Giroud, quand il parle de lui, c'est comme un fils. Et c'est vrai que ça pouvait se ressentir peut-être sur ce qui a manqué au fil du temps quand il est parti au PSG, puis il a essayé de reformer ça à Lens, mais voilà, le contexte, j'ai dit, c'était trop compliqué. Bonaventure Kalou a quand même été dans l'équipe type UNFP 2005, 122 matchs joués en Ligue 1, 31 buts inscrits, 14 passes D, belle feuille de stats. Et comme j'ai dit, voilà, c'est que 122 matchs, on aurait aimé voir plus de Bonaventure Kalou. Malheureusement. Mais à Lens, c'était compliqué. La saison à Lens dont tu parles, c'est la saison où t'as Giroud qui vient, qui part au bout de quelques journées, qui fait une grosse interview sur Canal en disant ouais, j'ai plus la force d'Anani. Je crois après c'est Jean-Pierre Papin qui le... Oui, et Jean-Guy Wallem. Ouais, voilà, et puis c'est il y a Daniel Leclerc aussi qui revient, enfin, il y avait un sauvetage. C'est un peu n'importe quoi, et donc tout le club coule, et lui par la même occasion, quoi, malheureusement. Ouais, c'est vrai que ça fait penser aussi à Kanga Calais, pareil, avec Lens, ça avait été compliqué. Les Océrois passés par Lens à ce moment-là, ça marchait pas trop. Ça marchait pas, ça marchait pas, clairement pas. Bon, en même temps, c'était la crise à Lens, c'était structurel, ça allait bien plus loin que le cas de chacun des joueurs que l'on peut citer. Mais ouais, Bonaventure Kalou, un petit goût amer quand même, un petit sentiment de gâchis. D'inachevé, ouais, c'est quand même dommage. Alors, sans dire que ça aurait pu être, évidemment, comme tout à l'heure, on a pu le dire avec Ben Arfa, un potentiel Ballon d'Or, un potentiel joueur pour le Real Madrid, mais ça aurait pu être vraiment mieux, et notamment sur son passage à Paris. Ça laisse des regrets, parce que la doublette Paoletta-Kalou, sur le papier, ça aurait pu être l'une des plus belles doublettes de ces 20 dernières années, quoi. Et puis, il y avait la place dans l'effectif. Il y avait clairement la place pour un Bonaventure Kalou à l'époque. On était quand même quelques années avant le changement de dimension du PSG à cette époque-là. Alors on les a évoqués, les Paoletta, les Dorasso, il y a Jérôme Roten, il va y avoir Julie quelques années aussi après. Mais Bonaventure Kalou, il a sa place à minima dans la rotation dans cet effectif-là, compte tenu de ce qu'il avait fait à Auxerre. Après malheureusement c'est purement des choix de coach que je pense des performances sportives. Malheureusement, donc. On parlait en même temps de la période de Lens à ce moment-là qui était compliquée. Paris, c'était pas non plus la folie, à ce moment-là. Non. Oui, bien sûr, Paris, c'était pas fou du tout. Mais... C'est vrai que tu quittes la stabilité d'Auxerre pour aller quand même dans deux clubs. Déjà en termes d'exposition médiatique, en termes d'extra sportif, tu passes d'Auxerre à Paris, forcément la vie change. Et son statut avait aussi changé, parce qu'il faisait à l'époque partie des très très bons joueurs de Ligue 1, et il était censé aussi faire passer un palier à ce PSG-là, ou le stabiliser, ou en tout cas amener un véritable plus à côté de Paoletta. Et c'est vrai que quand ça ne marche pas, derrière ta cote, elle baisse drastiquement. Comme tu réussis pas à Marseille, ou comme tu réussis pas au PSG, forcément on en a vu t'es étiqueté joueur de petit club, quoi. On en a vu beaucoup des joueurs qui se sont fait bouffer par le contexte, et ça remet en rien en cause leur qualité. Mais des fois ça matche pas parce que les contextes sont pas les bons. Et on peut parler du Marseille des années 2000 comme du PSG de cette fin des années 2000 aussi. Il y a trop de joueurs qui sont passés par là, qui étaient des excellents joueurs de Ligue 1, et puis qui, par rapport au contexte, on n'a plus revu, ou qui sont repartis derrière sur des clubs comme Lens, comme Nantes, comme Lille, comme... Et c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission. C'est ça. C'est l'occasion. Parce que nous, on les oublie pas.